Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on évoque toutes les nouveautés concernant koh Lanta. En effet, lieu de tournage, casting, nouveautés, talismans, bref vous allez tout savoir sur cette nouvelle saison de koh Lanta sur TF1 et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique! Après plus d'un an d'absence, koh Lanta est enfin de retour sur TF1, une nouvelle saison qui va beaucoup marquer les téléspectateurs comme l'affirme TF1. Il animera le printemps des Français, les débats à la machine à café, les repas de famille et les réseaux sociaux, ça promet. Voici donc tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle saison de koh Lanta, baptisée Le Feu Secret. Et on commence avec le lieu de tournage de cette nouvelle saison de koh Lanta, et c'est dans la péninsule de Kamaoan, à l'est des Philippines, que Adventureline Productions a posé ses caméras pour une toute nouvelle saison de koh Lanta, du 9 août dernier au 17 septembre 2022. Les plus fidèles téléspectateurs reconnaîtront peut-être les paysages des Philippines, puisque bien lors de la saison 2008, l'émission avait déjà posé ses caméras là-bas. De son côté, Alexia Laroche-Joubert, la productrice de koh Lanta, affirme, je cite: « C'est une région qui est stable politiquement et qui offre des paysages d'une grande diversité. C'est un tournage qui s'est extrêmement bien passé et qui a été fluide. Nous n'avons pas eu d'intempéries monstrueuses comme ça a été le cas par le passé. » Du côté du casting, 20 nouveaux aventuriers ont pris part à cette nouvelle aventure de koh Lanta qui a duré 40 jours. 10 femmes et 10 hommes de tout horizon, de tout milieu culturel, social et professionnel sont représentés dans cette nouvelle saison. Un casting qui sera d'ailleurs un peu moins sportif que ceux des années précédentes. Alexia Laroche-Joubert, la productrice de l'émission, affirme, je cite: « On a un peu changé notre braquet, ça nous est arrivé de faire des castings avec des typologies de candidats un peu plus sportifs. On est revenu à quelque chose qui fait un peu plus le sel de koh Lanta, la diversité des profils, la parité, ils viennent de partout, on a des métiers très différents, on a été les chercher en Belgique, en Suisse et bien sûr en France. » Je vous propose donc de découvrir le portrait des 20 nouveaux candidats, c'est parti! Nicolas est âgé de 43 ans, il est entrepreneur et ancien officier dans l'armée. Julie, elle, a 33 ans et elle est footballeuse professionnelle. Benjamin, de son côté, a 23 ans et il est marin. Gilles a 31 ans et il est maraîcher agriculteur. Laura, de son côté, a 22 ans et elle est photographe. De son côté, Elena, 27 ans, est kinésithérapeute. On retrouve également Christine, qui a 49 ans et qui est éducatrice pour chiens. On retrouve également Tatiana, 22 ans, qui est diététicienne. Esteban, de son côté, a 40 ans, il est vendeur et démonstrateur sur les marchés. Alexandre, âgé de 34 ans, est responsable logistique dans l'automobile. De son côté, Martin, 30 ans, est fromager. Elodie, 35 ans, est elle responsable marketing. Grace, 39 ans, est auto-entrepreneur. Quentin est âgé de 26 ans et il est charpentier. Clémence est elle âgée de 27 ans et elle est raccordeuse de fibre optique. Ruby, lui, a 41 ans et il est conducteur de métro. Anne-Sophie, elle, a 35 ans et elle est professeure de Zumba. Émine a lui 56 ans et il est directeur général d'opération. Frédéric, lui, a 33 ans et il est directeur commercial. Et enfin, Célia, 49 ans, est assistante familiale. Du côté des nouvelles mécaniques de la saison, pour cette 24e édition du jeu, ALP a pris en compte et s'est appuyé sur une légende des Philippines pour organiser cette nouvelle règle de cette nouvelle saison du jeu. Dès le premier jeu individuel de la saison, un aventurier va remporter un talisman qui va lui offrir des pouvoirs particuliers. Julien Magne, le directeur des programmes chez ALP, indique, je cite: « Le feu sacré est une chance de conserver sa place dans l'aventure. Il va jouer un rôle majeur dans cette saison. Quand vous êtes détenteur du feu sacré et que votre tribu va être au conseil, vous pourrez vous protéger de l'élimination ou alors vous transmettez ce pouvoir à l'un de vos coéquipiers. Si votre équipe ne va pas au conseil, vous avez un avantage important. Vous débarquez sur le camp adverse quelques heures avant le conseil et vous pouvez interférer dans leur stratégie, écouter les explications des aventuriers qui se sentent menacés, etc.
Lors du conseil, l'aventurier en question pourra participer au conseil, mais ne pourra pas participer au vote comme les autres, mais lors du dépouillement de Denis, il pourra intervenir et protéger le candidat de son choix, donc dans la tribu adverse, ce qui va forcément basculer l'issue du vote et bousculer les stratégies qui étaient mises en place et les stratégies qui vont être menées à plusieurs coups. Le talisman du feu sacré sera remis en jeu à chaque jeu et à chaque jeu de confort, et le détenteur pourra donc le garder si sa tribu gagne le jeu de confort en question, sauf que si sa tribu perd le jeu, il sera obligé de le donner à un autre candidat de la tribu adverse. Cette nouveauté se jouera jusqu'à la réunification, et après ce sera de manière épisodique lorsque les deux équipes seront réunies. Outre ce talisman, les fameux colliers d'immunité et les avantages stratégiques ont été dispersés sur les plages des aventuriers et seront donc de retour pour cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Il y aura toujours le double vote ou encore le détournement, de quoi renforcer une nouvelle fois les stratégies au sein du jeu de TF1. Côté audience, la précédente édition de Koh-Lanta, le Totem Maudit, avait convaincu en moyenne chaque mardi, selon Médiamétrie, 3,6 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 19,4% du public et surtout 34,7% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, la cible prioritaire du programme et de la chaîne. À titre de comparaison, 4,3 millions de téléspectateurs et 22,2% du public et 38,1% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans avaient suivi chaque mardi la version All-Star de l'émission entre le 24 août et le 14 décembre 2021. Et après un an d'absence, TF1 a officialisé la date de lancement de cette nouvelle saison de Koh-Lanta et les fidèles découvriront donc les 20 nouveaux candidats à partir du mardi 21 février prochain, dès 21h10, présentés par Denis Brognard sur TF1 évidemment. Que pensez-vous de cette nouveauté? Allez-vous regarder cette nouvelle saison de Koh-Lanta? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description bien évidemment. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si elle vous a vraiment plu. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!